On pouvait appeler Monsieur Myriel. À toute heure, au chevet des malades et des mourants, il n'ignorait pas que là était son plus grand devoir et son plus grand travail. Les familles veuves ou orphelines n'avaient pas besoin de le demander, il arrivait de lui-même. Il savait s'asseoir et se taire de longues heures auprès de l'homme qui avait perdu la femme qu'il aimait, de la mère qui avait perdu son enfant. Comme il savait le moment de se taire, il savait le moment de parler. Ô admirable consolateur, il ne cherchait pas à effacer la douleur par l'oubli, mais à l'agrandir, à la dignité par l'espérance. Il savait que la croyance est saine. Il cherchait à conseiller et à calmer l'homme désespéré en lui indiquant du doigt l'homme résigné et à transformer la douleur qui regarde une étoile. Il savait que la croyance est saine. Il cherchait à conseiller et à calmer l'homme désespéré en lui indiquant du doigt l'homme résigné et à transformer la douleur qui regarde une étoile. Extrait des Misérables de Victor Hugo. La croyance est saine, oui. L'espoir fait vivre, oui. En tant qu'humains, nous avons quelque part le devoir de croire en nous, en l'humanité. Nous avons le pouvoir de transformer les déboires en source de bienfaits. Nous avons le droit d'ambitionner, de toucher la lune, tout en nous contentant des étoiles. La douleur est le sentiment le plus difficile à évacuer, à gérer. Quand nous avons mal, nous avons le réflexe de fermer la plaie à tout prix, à la terre, à l'étouffer pour ne plus ni la voir, ni l'entendre, ni la ressentir. Pourtant, il semble salutaire de la manipuler, en l'acceptant et en l'expliquant surtout. La déconstruire pour la rendre plus insensible, se désensibiliser pour la rendre plus belle et plus construite. Pas de fatalité, surtout pas, parce que cela risque de nous tuer. Parce que de sentiment d'impuissance, parce que ça risque de nous détruire. Bien sûr, nous avons le droit de souffrir. L'idée ici est de l'exprimer, l'évacuer, la remplacer et non la compenser. La remplacer par cette croyance saine en une émotion plus paisible et viable, en l'espoir d'un jour meilleur. Mes deux ouvrages intitulés Organique et cette nouvelle vie pourraient avoir plus de sens, explorer vos infinies possibilités, peuvent ouvrir de nouvelles perspectives pour croire en soi. Vous trouverez également de nombreux articles sur mon site web joelinandriana.com. À bientôt. Je suis Joéline Andriana, docteur en psychologie, auteur et conférencier.